Dali Prakashmani, joyau de lumière, instrument, doux, les mots doux et l'humilité. Jour 16. La bhavana d'être un instrument. Douceur dans les mots. Humble dans le service du monde. Joyau de lumière, Dali Prakashmaniji. On a tort de se sentir triste quand on est malade. La maladie est notre amie. Elle vient pour prendre congé de nous avec respect pendant que nous sommes encore vivants. Si on a le pouvoir du yoga, alors la maladie se transforme de crucifix en épine, puis part. Donc, quand quelque chose nous fait une telle faveur, on devrait considérer la faveur comme une faveur et donc on ne doit pas en être triste. Considérez que c'est une faveur, c'est-à-dire accueillez-la. La maladie vient à tous. On sait que c'est la fin des 63 vies. Nous ne sommes pas sûrs des comptes subtils provenant des 63 vies. Il y a différentes sortes de comptes. Vous allez sur une route claire et de nulle part, un véhicule vient vous frapper et cause des blessures. Qui l'a fait? C'est la faute à qui? La mienne ou la tienne? À personne. Il n'y a pas d'erreur. Par contre, les contes dans le drama nous amènent ici et là. Comment appelons-nous cela? C'était un conte non réglé du passé. Et le drama les amène là et a fait que cela s'est réglé. C'est réglé. Mais en suis-je reconnaissante ou en suis-je triste? Spécialement la maladie, c'est l'invité de tous. Il n'y a personne ici où la maladie n'a pas été son invité. Quand vous considérez la maladie comme un invité et que vous lui montrez du respect, vous en serez libéré. N'en ayez pas marre. Quoi faire? Je ne peux plus avancer. Combien de temps ils vont me garder? Baba, amène-moi, je suis fatiguée. Je ne peux plus faire ceci. Quoi faire? Je suis affligée. Ils aggravent la maladie, la famille, pendant qu'eux-mêmes sont affligés. Dans ce niveau d'irritation, ils continuent de japper à la maison. Ils s'irritent et en ont marre. Ils vont demander pour de l'eau, pour de ceci ou pour cela. D'un côté, il y a la maladie. Et en second lieu, avec ces gestes, vous gaspillez votre propre énergie. Les autres qui en ont marre d'eux vont dire « Quand mourra-t-il que j'en sois libéré? » Par 2 fois, ils vont vous servir avec amour. Et la 3e fois, ils iront s'étendre pour se reposer et diront que j'ai un mal de tête, que je suis malade. Peu importe la relation, fils, belle-fille, sœur ou enfant. Baba a dit, aussi longtemps que vous êtes vivant, continuez de dire Baba, Baba et accumulez votre revenu. N'ayez pas marre de la maladie. Même si nous laissons notre corps aujourd'hui. Dans le Murli d'aujourd'hui, Baba a dit, vous ne serez âgé que de 2 ou 5 ans.
Alors, comment pourrez-vous prendre la connaissance? Les jours et les moments de cet âge de confluence que nous avons sont élevés. Gagnez autant que vous le pouvez. Mais ne soyez pas fatigués, n'en ayez pas marre. Considérez cette maladie comme une très bonne invitée et prenez-en soin plutôt que de lui dire de sortir. Ne pas dire, va-t'en, quand est-ce que cet invité va s'en aller? Je suis fatigué. Non. Quand vous lui donnez une très bonne hospitalité, ils partent automatiquement avec amour et ne feront pas juste s'installer. Ceci est important. Il n'y a pas de nourriture comme le bonheur. Si vous restez heureux, c'est aussi une nourriture et la maladie ne vous irritera pas. Si l'invité s'attarde, c'est OK, réglez le compte. Si vous lui devez quelque chose, elle ne partira pas sans avoir été payée. Vous le lui devez. Elle ne fait que régler son prêt. Pourquoi lui dites-vous de partir? Considérez-la comme un prêteur. Plus le prêt est réglé, plus le fardeau s'allège. Comme on dit, avec le pouvoir du yoga, est-ce que les actions négatives sont absoutes? Il y a les comptes des actions négatives. Que sont toutes ces maladies? C'est le fardeau des actions négatives, n'est-ce pas? Elles sont en train d'être réglées. Réglez-les avec bonheur ou à travers la souffrance. Il n'y a personne ici qui n'a pas de douleur aux jambes, un mal de tête ou un mal d'estomac. Il y a quelque chose ou un autre. Tout le monde a un petit quelque chose, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un qui peut dire que je n'ai rien, même de la tuberculose ou quelque chose? Durant ma vie, je ne suis jamais tombée malade. On n'a pas ce genre d'ivresse. Le jour où quelqu'un a ce genre d'ivresse, le jour suivant, il tombe malade. Je l'ai vu bien des fois. N'ayez pas ce genre d'arrogance. Aujourd'hui, vous montrez de l'arrogance et demain, cette même arrogance va vous défier. Maintenant, laisse-moi vous montrer quel genre d'invité je suis. Oui, c'est notre ivresse. Quand l'esprit est sain, le corps est sain. C'est notre ivresse. Le bien-être physique dépend du bien-être mental. Ne rendez pas votre esprit malade avec la maladie physique. C'est la raison pourquoi n'appelez pas la maladie maladie. Au lieu de cela, appelez-la une invitée. Ceci est aussi un conte de la dernière vie. C'est pourquoi Baba a dit, même si quelqu'un se rend à l'hôpital, ne l'appelez pas un hôpital. Appelez-le un hôpital sacré. Holy. Om Shanti. Om Shanti. Oui, les choses sont il y a certaines choses qui sont pareilles, il y a des choses qui sont différentes. La photo de Baba est différente, les fleurs sont pareilles.
la place est différente parce que je suis à Peace Village aujourd'hui. Donc, c'est une nouvelle scène. Est-ce que vous voulez tous venir à Peace Village? Combien veulent venir? C'est notre première expérience. Donc, je voulais remercier les gens de Peace Village pour nous accueillir. C'est une bonne famille ici. On va faire quelques jours de silence et expérimenter Peace Village. Beaucoup d'amour des habitants des Niwasi de Peace Village. Combien d'entre vous sont allés à Madhuban? Je devrais dire le contraire. Combien ne sont pas allés à Madhuban? Alors, levez la main, ceux qui ne sont pas allés à Madhuban. Madhuban et Madhuban. Je me souviens que j'ai rencontré Brahma Baba à Delhi et j'étudiais avec lui. Et Baba a dit, pendant tes vacances, pourquoi tu ne viens pas et passer quelques jours à Madhuban? Et ces jours-là, pour voyager à Madhuban, c'est 24 heures par train. Ils l'appelaient. Ils avaient des trains locaux, des trains vite. Aujourd'hui, c'est 14 heures. Arriver à Abo Road et ensuite monter la montagne. Mais dans le temps, c'était 24 heures. Nous avions tous la pensée, on veut rencontrer chez Baba. Pendant le train, on lisait le Murli. On offrait Bog aussi. On faisait tout dans le train. C'était bien, c'était agréable. Baba fait que tout est un pique-nique. Exact. Mais quand je suis arrivée à Madhuban, c'était différent de ce que c'est aujourd'hui. Pandavavan, c'était une petite place, très vieux. Ils n'arrêtaient pas de rénover et d'agrandir. C'était un peu difficile. Au moins ceux qui étaient à Delhi, Bombay, ils avaient de l'eau chaude limitée. Il y avait très peu d'eau courante. Et tu chauffais l'eau et tu prenais ta douche. On était 6 ou 8 dans la même chambre. J'étais très fortunée parce que je suis restée dans la place principale où il y avait 8 lits quand vous êtes allé à la chambre à Baba. C'était en arrière de tout ça. Il y avait une petite salle en arrière de la chambre à Baba. Il y en a quelques-unes des daddies qui restaient là et j'ai été chanceuse d'avoir un lit là. On sent que même s'il y avait des manques physiquement, de facilité ou autre, les vibrations, on sentait que c'était ma maison, ce que je suis, ce que je fais ici, je l'ai fait bien, bien, bien des fois. Il y avait un feu pour faire à la cuisine, on aidait à faire les chapatis. C'était tellement de plaisir, tellement d'amour de Baba, tout le temps. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Alors, on pouvait passer beaucoup de temps avec Baba. Et je pense que c'était très... On utilise le mot paradis. Une qualité, c'est qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de soins. On prenait soin l'un de l'autre. Quand on voyait quelqu'un, on voulait aider. C'était comme la maison, comme à la maison. Et plus tard, on a réalisé
il n'y a pas de peine, il n'y a pas de conflit. It's like beautiful feelings. C'était des sentiments très beaux Start calling it paradise. et c'est pour ça qu'on a commencé à l'appeler le paradis. Will visit first time, will say, C'était comme quand quelqu'un venait pour la première fois, il disait c'était comme le paradis. C'est comme, pour moi, c'était ma maison. Je retourne à la maison, c'est ma famille. Je veux tout partager avec la famille. Et aussi, Baba, bien sûr, marchait et donnait drishti. Son drishti, c'était le pouvoir et la lumière. Et à chaque pas, on nous montrait, on nous apprenait comment faire les choses avec précision. Il aimait la ponctualité. Toutes les choses de base, très simples, mais très, très propres. Ce n'est pas qu'il y avait des travailleurs ou des sévadérés. Non, on faisait tout. On lavait les chaudrons, on faisait à manger, on faisait tout. On devait le faire. La simplicité, je crois, c'est très bon parce que l'intellect n'est pas tiré. Aujourd'hui, il y a beaucoup de facilité et parfois l'intellect est tiré. Mais dans ces temps, dans ces vieux temps, dans ces vieux jours, dans ma jeunesse, mes jours de jeunesse, j'ai beaucoup aimé. C'était comme un village plutôt qu'une grande ville. Et jusqu'à date, mon tabou, il n'y a pas de violence dans le sens, dans les grandes villes, il y a tant de problèmes, mais pas là. Donc, on réalise que Baba a choisi cette place pour nous. C'est comme la forêt de miel et c'est notre maison. Je suis sûre que ceux qui ne sont pas allés auront l'invitation et vous pourrez y aller. Et ceux qui sont déjà allés vont pouvoir y aller aussi. OK, Om Shanti. Om Shanti. Maintenant, on va inviter nos anges. Ensuite, on rappelle qu'on va avoir un chit-chat avec notre frère Eric. Donc, restez avec nous. Madhuban, une maquette du paradis. Step number 29. Le 29e pas, expérimenter la terre de la transformation. Je suis venue à comprendre que Madhuban est ma maison spirituelle dans ce monde physique. L'atmosphère ici a été créée par la présence bienfaitrice de mon père et professeur et l'attitude de conscience d'âme des enfants qui viennent visiter venant de toutes les parties du monde. L'atmosphère est si pure et emplie de puissance que cela touche mon cœur aussitôt que j'entre par le portail. En entrant dans la cour pour ma prochaine rencontre avec le Père, je le vois assis sur une chaise avec d'autres étudiants réunis autour de lui. Il sourit et donne à chacun un toli. Il me voit m'approcher et me dit « Viens, enfant, viens ». Je me tiens devant lui et le regarde dans les yeux. Je ressens le pouvoir de l'amour qui emplit mon cœur. Il me sourit et me donne un toli. Puis, il me dit « Viens, enfant, viens ».
nous marchons vers un autre endroit sur le terrain où il y a une petite hutte jaune. Nous laissons tous les deux nos souliers à la porte et nous nous assoyons dans la hutte. L'enseignant, Madhuban est la terre de transformation. C'est la terre de bénédiction. Et ceci est le pouvoir principal qui transforme l'atmosphère. Il y a l'expérience de la compagnie de la vérité. Quand on vient en contact avec chaque âme, il y a une attitude de bienfait, d'amour, de coopération, des pensées élevées et des sentiments purs. Entrer dans Madhuban veut dire s'éloigner du monde entier. C'est comme si tu as atteint une place encore plus élevée que le monde de l'âge d'or. Madhuban est la terre de bénédiction, la terre puissante, la terre de la compagnie élevée, la terre de transformation facile et la terre qui te permet d'expérimenter toutes les acquisitions. Tous ressentent une capacité illimitée d'inculquer tous les trésors reçus. Le soleil de la vérité ne se couche jamais à Madhuban. C'est un endroit qui donne à tous un accès égal à la connaissance, à l'amour et au soutien. Madhuban est une maison de miroirs. Personne n'expérimente d'illusion ici. La lumière de la vérité nourrit tout le monde et les protège des batailles, des attaques, des conflits et difficultés. Personne ne travaille dur. Tous sont en sécurité dans le confort de la maison du Père. Tous reçoivent le rafraîchissement spirituel ici. Madhuban est une double frontière. L'une est l'atmosphère de la place elle-même. L'autre est que tous restent dans les limites de Srimad, les directives du Père suprême. Tous rapportent un cadeau spécial de Madhuban, qui est le siège de l'autorité de toutes les expériences. Ce cadeau te garde en sécurité où que tu ailles. Le chercheur, je suis venu à comprendre qu'il y a une vaste différence entre l'écouter à l'extérieur de Madhuban et l'écouter personnellement. Ici, je me sens proche de lui. Je l'écoute directement et j'expérimente la réalité de ce qu'il m'enseigne.
tout est intensifié à Madhouban. Quand j'ai une pensée, elle semble se manifester presque immédiatement. Je pense à quelqu'un et elle apparaît en face de moi. Je ressens comme si une transformation a déjà commencé en expérimentant les cadeaux qu'on me donne ici. Welcome, Sister Mira. So nice to have Merci, Sœur Mira. Bienvenue à nouveau. Om Shanti, c'est bon d'être de retour. Tout le monde, Sœur Moini, les sœurs. So we all know that when we travel On to sait tous que Madhouban, quand on voyage à Madhouban, on retourne avec plein de cadeaux. Et pendant bien des mois, on dépaque tous ces cadeaux. On se demandait si tu pouvais partager certains cadeaux que tu as reçus de Madhouban, que tu as rapportés de Madhouban après avoir visité. Comme tu as dit, nos valises sont toujours débordantes, pesantes. Mais peut-être que je peux partager deux sortes de cadeaux que j'aime beaucoup, encore plus que les autres. Une, les expériences de méditation à Madhouban. Madhouban est la terre de la tapasya, où les énergies de Dieu viennent. Donc, c'est le conduit qui part de là. Donc, les vibrations sont encore plus puissantes. Les expériences que j'ai eues en méditation, en Madhouban, surtout dans les méditations collectives. Et ces moments spéciaux qu'on va au-delà, totalement au-delà, perdu dans une autre dimension, ces expériences très puissantes. Alors, c'est ce que je transporte de Madhouban. Le deuxième cadeau, pour moi, c'est les bénédictions que je reçois de Madhouban. On partage toujours des bénédictions dans toutes les assemblées, dans les autres places aussi, mais les bénédictions que je reçois de Madhouban sont encore plus précises, ils ont plus de signification pour moi. Alors, c'est comme ça que je le prends de toute façon. Les points de respect de soi, les phrases, certaines phrases, elles me touchent encore plus et elles résonnent avec moi encore plus, comme l'oiseau Chatrak, sauter dans les flammes, les expressions, responsabilité de l'amour, par exemple. Quand je reçois, tu remplis la responsabilité de l'amour. La bénédiction peut être plus longue que ça, mais ça, c'est assez pour moi. Cela veut dire tant pour moi, cela me touche profondément. Comment et quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Et comment je dois le faire? Comment je dois faire les choses? Des bénédictions, je prends beaucoup pendant toute la journée, pendant toute l'année, dans mes efforts et dans le service que je fais. Alors, je mentionne ces quelques points spécifiquement, plus que d'autres choses. C'est la tapasya, qui laisse une empreinte sur notre cœur, les expériences de Madhouban, mais aussi les tolis. On ne part pas de Madhouban sans toli, tapasya, bénédiction et aussi toli. Et les cadeaux physiques de Madhouban, chaque jour, chaque année, on reçoit quelque chose, des châles ou quoi que ce soit.
Tant de Well, choses. thank you very much for sharing, and we'll look forward Merci to seeing beaucoup you pour at ton the Tuesday meeting partage. tomorrow night with On us. va te revoir demain For aussi. this opportunity to share. Merci pour l'opportunité de Thank you very partager. much, Sister Mira. That was lovely. Merci I think pour the very important things that we do take pour from Madhuban, and I'm sure those listening regarder les choses who have been to importantes qu'on Madhuban reçoit de will Madhuban. connect with what you're Je suis saying sûre about ceux qui yoga sont allés à experiences, Madhuban the vont blessings connecter that we avec toi receive last les us, expériences de at least for a yoga few et months les anyway, cadeaux not qu'on coming back from reçoit ou les Madhuban. expériences qui And restent so avec for nous the pendant au rest of moins us, quelques on semaines, quest for quelques tomorrow, mois. Alors, notre quête pour Golden demain, Dawn, this is our pour practice l'Amrit Vela, Vela, pour l'aube divine, in the en company compagnie de la vérité, I am je me transformed, transforme, and my heart mon cœur heals. guérit. In the En company compagnie de la I vérité, am transformed, je me my transforme, heart je heals. suis transformé, mon cœur guérit. As we travel through the day, Pendant nos journées, lors des contrôles I du trafic, remember the land of je me blessings souviens de la terre and des I give bénédictions blessings. et je donne des bénédictions à tous. Je me souviens de la terre des bénédictions et je donne des bénédictions à tous. Et la réflexion pour le soir, Madhuban est la terre de la transformation. Nous revenons avec de nombreux cadeaux. Quelle est la plus grande transformation ou le plus grand changement que vous avez vécu depuis votre visite virtuelle ou en personne à Madhuban? Pour ceux qui ne sont pas allés, donc votre visite virtuelle, et ceux qui sont allés, votre visite personnelle à Madhuban. Quels sont les plus grands changements que vous avez expérimentés? Vous pouvez l'écrire en 8 mots ou décrire votre expérience ou illustrer un mot que représente ce que vous avez ressenti. Om Shanti. Les sœurs, c'était un beau partage. Maintenant, commençons notre voyage à Vyakti Parivar Chitchat, partager du cœur qui touche le cœur, numéro 17. Donc, on voudrait inviter notre frère Eric. Bienvenue. Om Shanti à tous. Cher Moini Didi, très bon d'être à Madhuban et à Peace Village et de sentir la magie d'être ailleurs que où nous nous assoyons. On regarde le programme à Madhuban et aussi la présence de Peace Village. Nous atteignons la fin de notre voyage. On ne veut pas. On va compléter l'histoire. C'était tellement beau de passer un mois dans ce voyage spécial. Peut-être qu'à la fin du livre, nous sommes à Peace Village, Mohini Didi. Je me demande si on peut revenir sur les points de Dadiji qu'on a entendus plus tôt. Comment accueillir la maladie comme un invité. C'est un bon concept. Je ne sais pas si tout le monde peut le faire. Quand j'ai un mal de tête ou un mal d'estomac, cette idée d'avoir un invité comme ça, j'ai des invités qui sont meilleurs que ça. Ce n'est pas les invités que j'aime le mieux. Je pense que, Mohini Didi, j'aimerais que tu puisses partager comment rendre la maladie, qu'elle devienne un invité
Et de ne pas lui dire, s'il vous plaît, pars maintenant. If we remember that Si nous nous souvenons is some karmic accounts, que c'est un compte and to karmique, settle karmic accounts, et we pour need to régler des comptes karmiques, on a besoin de souvenirs, n'est-ce pas? like right now I have that guest Maintenant, in my throat, right? j'ai un invité dans ma gorge, So, but I always mais whatever happens, Mhm. my all quoi que ce soit qui attention is arrive, on my guest, mon attention totale est sur le souvenir. because I feel that it's Parce fundamental que science je ressens qu'à travers le souvenir, je peux régler. the way that he's saying. Mais de la façon que Daddy en parle, When I do say that Brahma Baba, et je peux dire que I don't know it was Brahma his Baba, age or whatever. je ne sais pas si à cause de he l'âge, used to c'était à talk cause de a lot, l'âge, you know. il toussait beaucoup. Then he will say, "Oh, Et il it's disait, my friend, you know. la toux, c'est mon I ami. will keep. It's okay." C'est OK. And same is Daddy Janki. De la même façon que Daddy Yankee a fait Whenever pareil. body is not well, she said, Quand le corps n'était pas bien, elle Baba disait, is repairing the body. Baba so I répare can le serve corps more." pour que je puisse Sometimes she mieux will say servir. that elements Peut-être are elle being disait, purified. les éléments They sont en are train becoming d'être sattva purifiés, ils deviennent So whenever satopradhan. body is not well, Quand le corps n'est pas always bien, give les such daddies blessings at that donnaient time. de telles bénédictions But what à I ce feel moment-là. that if I am in Mais remembrance or je trouve in que doing quand je my suis dans le souvenir, spiritual journey quand je and make continue good efforts, je then continue à faire mon voyage actually spirituel et que more je fais de becoming bons worthy of efforts, serving more, right? l'âme devient de plus So en plus whatever digne de the servir. body is like, but Alors, Baba peu importe uses comment le corps est, so Baba then peut Baba has l'utiliser quand nothing to même. do with the body, but with the state of the Baba n'a soul. rien à faire avec le corps, mais So avec I le always niveau de remember l'âme. that. And that's Donc, why je me whenever souviens there was toujours very difficult, que challenging quand il time, y avait des défis remembering Baba, be with plus Baba, forts, juste me and souvenir de being Baba, with être avec Baba, Baba. I find that yes, Et je Baba trouve can aujourd'hui use the soul que Baba peut whatever has been utiliser l'âme accumulated, then avec quoi que ce soit qui a whatever the été body is accumulé. like, you know. Et peu importe So comment if le that corps thought est, is there, then of course, si la pensée est là, alors bien sûr, see many times if nature, voyez, elements, nature, right? le corps vient de la Don't nature, des éléments. certain way, Si certain things ce n'est which I pas can bloqué, physically do, like des choses que je peux traveling, faire, par animal exemple, being, voyager, but the time on comes doit le a time faire, when mais à un temps, on ne peut plus le faire parce que le corps ne le permet whatever pas. treatment you're taking, it doesn't Peu permit. importe les So traitements that que is the vous passez à indication travers. that Alors, c'est just un use soul indicatif power, increase the d'utiliser soul juste le power, pouvoir de increase the l'âme, mind. augmenter le And yoga, one le thing pouvoir otherwise du we yoga, can do it, we will just le pouvoir de same l'esprit. routine. Sinon, on peut continuer la même Actually, routine. body is telling us stop, Bon, change le your corps nous routine, dit, change your arrête, timetable, change your change routine, ta façon de but we faire, don't ta do it. routine So journalière. sometimes I find that Sinon, on ne le fait pas. matter also kind of Alors, parfois, reminds la us, matière nous spiritual rappelle, says, no, you can go only up to that extent. alors il nous rappelle que tu But peux now aller go spiritually. jusqu'à un certain point So in physiquement, that mais capacity, maintenant, il faut aller keep spirituellement. going if I am in Donc, les remembrance of Baba. capacités intérieures augmentent quand je suis dans le souvenir de Baba. C'est peut-être notre nouveau langage. J'ai plusieurs invités, j'ai peut-être un invité dans mon corps aujourd'hui en parlant de notre bien-être. Tu dis que on parle d'un compte karmique. Est-ce que c'est toujours un compte karmique? La façon que le corps passe à travers des choses. On regarde Brahma Baba et les daddies, leur fin de vie. Est-ce qu'on peut penser qu'ils réglaient des comptes? Parce qu'on aime bien penser qu'ils étaient libres des règlements. Quand on pense aux maladies, comment est-ce qu'on peut ne pas avoir de culpabilité associée en pensant, oh, j'ai dû faire quelque chose de pas correct en expérimentant, parce que c'est pour ça que j'expérimente ceci.
quelle est notre attitude mentale pour ne pas se sentir coupable. Une chose que j'aimais de Brahma Baba, il était en santé jusqu'à la fin. Il marchait vite. C'était juste l'atout. Je garde son image, sa vue. Presque tout était normal jusqu'à 90 ans et plus. Il a atteint un niveau aviat. Nous avons tous des comptes karmiques, mais chacun le règle de différentes façons. Parfois, c'est leur nature, leur corps physique, les difficultés financières. Il y en a qui ont des difficultés mentales, ne peuvent pas ascensionner. Alors, il y a ces 4 façons-là. Depuis l'âge de cuivre, d'une façon ou d'une autre, on a utilisé les vices. Peut-être à cause d'attachement, peut-être d'avidité. Il n'y a pas de culpabilité parce que c'était comment la vie était depuis l'âge de cuivre. Mais nous, il faut regarder qu'on est très, très fortunés avec regarder ce qui se passe autour. On est correct, on se sent bien quand même, notre corps est assez bien, notre esprit, on fait face, on peut manger un dal, un roti, on a une place où vivre. On est assez fortunés, quand même fortunés. C'est pour notre dernière vue, et notre dernière vie est quand même bonne. Alors, imaginez comment était la première vie. Nous sommes tous, on doit tous régler d'une façon ou d'une autre. Mais on est fortuné parce qu'on a la connaissance et on règle. On ne se bat pas, on ne crée pas de nouveaux karmas non plus. Mais il faut régler. Mais l'âme ascensionne. Nos degrés de pureté, notre service, tout augmente, tout monte, ascensionne. Alors, je demande à Baba, ce que je fais en ce moment, si le corps était mieux, est en bonne santé, comment plus que je pourrais faire? Mais ce n'est pas comme ça. Mais une fois qu'il y a le contentement, que je peux servir, je sens qu'à ce niveau, que c'est Baba qui nous utilise parce qu'on a le souvenir, parce qu'on a le yoga, parce qu'on a la confiance, parce qu'on a la foi. Baba peut utiliser l'âme pour servir d'une façon illimitée. Il y avait un point dans le Murli, il y a 2 fins de semaine, et Baba a parlé de beaucoup d'aspects par rapport à l'amour. Un des points que j'ai aimé, l'amour permet de terminer, de régler des comptes karmiques. Hier, je crois que c'était hier, quand tu as dit, le vrai service, c'est d'aider les autres, d'avoir une vision élevée, de les voir dans leur niveau plus élevé et non pas de leur rappeler les faiblesses ou quoi que ce soit. Est-ce qu'on peut aider d'une certaine façon, qu'on peut enlever des comptes karmiques chez les autres? Ce qui arrive quand ta vision est élevée envers les autres, tu n'es pas pris dans leur sanskar ou dans leur faiblesse. Sinon, ce qui se passe, c'est l'autre âme, mais en même temps, je règle avec cette âme-là. J'ai des pensées perdues, pourquoi qu'elle ne peut pas faire, pourquoi elle ne peut pas être précise, pourquoi ci, pourquoi ça. Tant de pensées viennent. Une des daddies, quand je suis venue en Guyane, ne t'attends pas
que l'autre âme ait les mêmes qualités ou les mêmes capacités que tu as, parce que tu vas être désappointé et être découragé. Non, de dire pourquoi ils ne peuvent pas faire mieux, pourquoi ils ne peuvent pas faire ci. Non, il faut dire chacun est d'après son rôle. Même la nature, peut-être qu'elles ont besoin de ce genre de nature dans leur rôle. Je disais à quelqu'un, j'étais un peu innocente dans différents, comment les gens sont. J'avais une ou deux personnes autour de moi qui m'aidaient à être d'une autre façon, chacun d'après leur rôle, d'après leur nature, ont un rôle. Comprenez, la compréhension s'approfondit de jour en jour. Je n'ai pas besoin de savoir tout. Je n'ai pas besoin de tout savoir sur tout le monde. Il y en a qui veulent savoir tout sur l'autre ou l'autre. Il y en a qui font des investigations. Il y a un intellect investigatif. Si quelqu'un me dit quelque chose, je n'ai pas besoin d'aller plus profondément. Je n'ai pas cette nature. Sa nature, peut-être la nature qui donne ce rôle ou c'est le rôle qui donne cette nature. Mais chaque minute, avec chaque personne, il y a des règlements. Il y a des comptes qui se règlent. Même ceux qui ont de l'amour, qui ont de l'attachement, ils ont de la peine, ou même ceux qui servent, vous devez tolérer les choses. Alors, le règlement des comptes, c'est continuellement là. Mais notre attention devrait être sur ayons des bonnes relations, ayons du respect pour tout le monde et aider les autres à avoir le respect de soi. C'est plus sur créer ces relations, ces qualités de relations. Les gens plus proches de nous, il y a plus de règlements de compte. Alors, on dit, fais attention, sois détaché et aimant. Daddy G's love, Daddy Kumarka's love, Daddy Janki's love, and you experience Brahma Baba's love directly. And I'm wondering, when Baba says love can also settle karmic accounts, I'm wondering, when I felt the love from the daddies, could that love also be instrumental to free me from some limitations or karmic bondages? And if my feeling is that yes, definitely their vision for us, their purity of vision for us helped us to be free from our limited vision towards us. And I'm wondering, how can I do the same? How can we also offer such a quality of love? Even some people, they look so stuck in their own role, you wonder, are they going to be really having gold, silver, copper, iron, or are they going to stay same all the time? So how do we keep such a vision? Where do you find your vision to be able to see others in their elevated stage when they seem to be a bit stuck in their own lower stage? No, but we know that everyone's stage of perfection has degrees, no? Like number one souls, their perfection, and then gradually that also is different. But I think that for me, I was remembering, and I did mention yesterday, we had tradition. Whenever we met anyone, wherever we met, we first shared drishti, right? And that was very good, because what to share in drishti is love. What you share in drishti is your good wishes or pure vision. But now we don't take, we don't have, we just pass within a second, share drishti. But that old, you remember old days, there was just really loveful drishti. We looked at each other in the center of forehead and
then we said Om Shanti. So we might start doing that. And when we do that, then we will also know that how we are sharing good wishes, we are sharing Baba's love, we are sharing elevated vision, but now we don't even look at each other properly. You know, we just start talking, we just start saying what we have to say. So first we have to share that loveful drishti also. Yeah. It's lovely that, yes, we remember these amazing moments with the daddies and their drishti. Do you find that giving love, you know, when Baba says sometimes you have to give others virtues and powers, how do you do that? Do you have your virtues and powers in your pocket and you're ready to just give like from a virtue box or from a power box? How do we give those values and qualities? And for you, what is your intention when do you think sometimes, oh, this one, I'm going to give him patience because they really need patience, or it just comes? No, let's say if someone gets irritated very quickly and we are together and I say, no, I have to maintain patience. I have to really maintain extra patience. You know, so when I'm doing it, it's like donating the virtue at that time of patience. Being in that virtue actually is donating or cooperating in the task, because that virtue is most needed, or patience. Some don't have patience, so just maintain patience. I saw dadis doing that. And that could also be donating, it could be Mansa Seva, it could be subtle cooperation. But that's what I think we all need to do, so that Baba's task, if someone gets impatient quickly, but you just maintain patience. And so somewhere it becomes, no, balance it. So that's called donating virtue or cooperation through virtue. And it's good for the task, right? It's subtle because at the same time, if we don't want to see the weakness on the other, it's not that we should give in response to seeing a weakness, but to give in response to seeing a virtue, isn't it? Or yeah, otherwise we'll be seeing the weakness and thinking, okay, this one is wrong, let me give him something good. So how to even give something without even seeing the weakness of the other? So see, we all are together for Baba's task, right? So we are doing. Alors, je suis de retour. Everyone has certain limits, right? And if one has that limit, then I can use it little more unlimited, you know? So I look at more as a task. And of course, in relationship, you know, that I know that this will get very upset about something. And I decide I have to stay very quiet. I have to stay very peaceful, smile and make it light instead of make it more complicated, you know. So to maintain good atmosphere, good relationship, and Baba's task continues and get accomplished, you know, properly. So I really enjoy doing it because that's where you feel good. You say, oh, okay, we made it. So whichever virtue was kind of not sufficient in the atmosphere or relationship or for task, you just stay in that virtue. Bring more and more that in your thoughts, words, drishti. And it's really very charitable, very enjoyable also. So we'll all be staying with you in Peace Village, and please convey to each and everyone in Peace Village our love. I know on behalf of the whole family, I can join and tell you how much we're happy you are in Peace Village. I'm sure it must be a beautiful moment. So bring all our love to the whole family in Peace Village, and we wish we could be with you physically, but I'm sure we're experiencing Peace Village now with you. And so very nice that we can give our love to all the family in Peace Village, all of them. So thank you, Mani Didi. They all are listening to you, and I'm sure one day you all will be able to come also here. Definitely. Okay. Om Shanti. Thank you. Om Shanti. Good night. Good night.